Parashat Kitavo, qui est bien sûr toujours au mois de Elul, si on réfléchit au nom des parashiot, nous avions Kitetse et Kitavo. Kitetse, tu es sorti, Kitavo, et tu viens. En fait, il y a ici une allusion à la marche à suivre que nous devons avoir dans ce mois de Elul où on approche à grands pas du jour du jugement qui est Rosh Hashanah. Et on dit comment on doit faire pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Parce que bien qu'une personne soit sortie du mal qu'elle a fait, elle doit quand même maintenant faire des pas pour se rapprocher, puisque quand elle a mal agi, elle a un peu rompu les liens avec ce papa merveilleux qui est Hachem. Et maintenant, on va nous dire comment il faut faire pour se rapprocher de lui. Et ça va être l'occasion d'expliquer cette coutume qu'a le peuple d'Israël d'aller le premier jour de Rosh Hashanah devant un lieu d'eau et de jeter nos fautes. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi faut-il qu'il y ait de l'eau devant nous? Ce qu'on appelle le tashlir. Quel sens ça a ce tashlir? Et là, on va Ezrat Hashem expliquer ce que nous révèle le Harizal. Mais avant de commencer par cela, qu'est-ce qu'il est dit dans ce début de paracha de Kitavo? Que lorsqu'on arrive en Eretz Israël, et que tu as donc une terre et tu vas prendre des primeurs. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand quelqu'un fait tchouva et qui veut se rapprocher d'Hachem, il doit prendre les primeurs qu'il a en lui, le meilleur de lui-même, et le donner à Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il disait en prenant ces primeurs? Ve'anita v'amarta, tu vas dire devant Dieu. Tu commences à te rappeler qu'est-ce qui t'a fait tomber Arami, Oved, Avi. On va nous parler de, c'est vrai l'histoire qui s'est passée dans de Yaakov, de notre historique, mais il y a une allusion à chacun de nous. Arami, c'est l'araméen, a perdu mon père. En fait, le mot Arami en hébreu fait allusion à, on sait que ce qui caractérise la vanne, c'est d'être un homme rusé, un trompeur, quelqu'un qui va nous tromper. Et là, on commence à réaliser que notre passé, Avi, mon père, c'est mon passé, que c'est le Yetzera qui est rusé, qui m'a trompé, et qui m'a fait donc descendre dans cette étroitesse à m'enfermer dans cette prison qui est les fautes. Contrairement à ce que les gens s'imaginent et pensent que lorsqu'ils font ce qu'ils ont envie et qu'ils donnent libre cours à leur mauvaise tendance, ils pensent qu'ils profitent et qu'ils jouissent de la vie, c'est bien au contraire. Ils n'atteindront jamais le but. Ils voient quelque chose qui les attire, donc ils vont donner libre cours, mais une fois qu'ils auront fait la chose, ils ne sont pas satisfaits. Jamais, jamais, jamais il n'y aura de satisfaction. Il n'y a que celui qui sait se dominer, qui sait suivre le chemin de la Torah, qui sentirait une satisfaction à chaque étape de rapprochement d'Hachem, de se rapprocher d'Hachem. Et donc c'est un peu cette image qui est marquée ici, quand on raconte ce qu'on a subi en Égypte, et comment on dit « Ve'ata » et maintenant, c'est maintenant que j'ai fait Teshuvah, que je veux me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, « Ine heveti » voilà, j'ai apporté « et te reshit peri adama » le début des fruits de la terre, c'est mon corps, je vais donner le meilleur de moi à Kadosh Baruch Hu. Et juste après, de quoi on nous parle? Du Maaser. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu va te juger voir si pour que tu te rapproches de lui, c'est de savoir si tu as commencé à arrêter ton égoïsme, si tu as décidé de savoir partager. Et c'est un peu l'image qui est là, qu'il faut savoir retenir. Donc on va venir vraiment à comprendre comment à travers cette action de ce qu'on appelle ce tashlir, finalement, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'il faut savoir, c'est que si nous avions les yeux pour le voir, on verrait qu'à chaque moment que quelqu'un accomplit une mitzvah, fait une tfila, étudie la Torah, on verrait une lumière merveilleuse, très belle, descendre d'en haut. Cette lumière, elle a un corps et elle a une âme. C'est-à-dire c'est une lumière intense, entourée d'une lumière plus faible
qui servent de corps à cette lumière intense. Si on devait traduire ça dans des noms d'Hachem, la lumière intense serait le Shema Vaya Yud, ensuite le He, le Vav et le He. La lumière qui est autour, qui est comme un corps, comme une enveloppe, serait le Shem Ehiyeh, Aleph, ensuite He, Yud et He. Ce serait dans cette manière-là qu'on devrait traduire. Lorsque cette lumière intense descend et qu'elle rentre dans notre Neshama, bien sûr, si on pouvait communiquer avec notre Neshama, on sentirait notre Neshama heureuse, elle a reçu comme une parcelle de Gan Eden en elle. Mais on n'a pas cette communication-là qui l'ont, mais nous on ne l'a pas. Et donc, quand cette lumière descend, elle écarte tout le mal qui est autour de nous, il n'a pas accès, puisque la lumière intense est là et protège l'homme du mal. Mais ça ne veut pas dire que le libre arbitre a disparu. Et là, il va se passer des fois la chose suivante. Une vision négative va déclencher chez la personne des pensées, des envies, et si la personne trébuche, que se passe-t-il? Au moment où la personne trébuche, elle va provoquer que cette lumière intense qui était descendue vers lui, avec une enveloppe autour de lui, la lumière intense s'en va et va laisser que l'enveloppe toute seule, que ce Shem Ehiyeh tout seul. Et là, par la faute, il va se passer aussi un autre événement, c'est que du fin fond des abîmes, qui sont une sorte de mer qu'il y a dans les mondes supérieurs, spirituels, mais qui correspond à de l'eau sur notre globe terrestre, où se trouve la résidence des forces du mal. Ces forces du mal vont se trouver en puissance et vont pouvoir s'unir et créer un ange mauvais qui va décoller de l'endroit où il est monté, se rapprocher et venir puiser de cette lumière faible qui n'a plus son âme en elle, qui est restée, parce que la mitzvah qu'on avait accomplie, la tfila, la Torah qu'on avait accomplie, qui avait emmené cette lumière puissante avec une enveloppe, par la faute, la lumière puissante est partie, elle a laissé l'enveloppe toute seule, ce Shemélier, et donc ces forces du mal vont commencer à être nourries par cette lumière de Dieu. Donc l'homme, en fautant, c'est comme si qu'il créait, il va créer des anges, pas comme si il crée des anges qui vont finalement, par leur existence, être des accusateurs, puisqu'ils vont se nourrir de la lumière divine de manière constante, et donc rappeler à tout instant à Dieu que cet homme est un fauteur et a créé quelque chose de négatif. À Rosh Hashanah, nous est donné l'opportunité de remettre les choses en place. Toute l'année, c'est possible, ça c'est clair et évident. Toute l'année, celui qui fait une vraie teshuva, un vrai repentir d'amour vers Akadosh Baruch Hu, est en mesure de tout réparer. Simplement, faire teshuva par l'amour, c'est pas du tout évident. Sans avoir aucun intérêt, pas parce qu'on a reçu des coups du ciel, pas parce qu'on a et on voudrait que Dieu nous soit plus clément, nous donne plus de choses. Mais vraiment, tout d'un coup, avoir ce réveil et penser, mais qu'est-ce que je fais sur terre? Et penser à la grandeur et la douceur, à la bonté de Dieu. Et se dire, comment j'ai pu enfreindre ses commandements? Avoir du regret, avoir des larmes qui descendent des yeux par le regret et la douleur d'avoir outrepassé les paroles d'Hachem. Vraiment, celui qui arriverait à réveiller en lui l'amour qui lui permette de faire Teshuvah toute l'année, la porte est ouverte et immédiatement tout est réparé. Bien que dans la Gemara de Masechet Yoma, on nous parle ça dépend de la gravité des fautes, qu'il y a des fautes où il faut Kippour, il y a des fautes où il faut que Dieu préserve même la mort, nous ramène le Hida, que ça, c'est seulement quand le repentir, la Teshuvah, est un repentir par la crainte. Dans ce cas-là, il y a différentes étapes,
différents niveaux de faute. Il dit, mais celui qui fera une teshuva d'amour vers Akadosh Baruch Hu, immédiatement, tout est réparé, tout est effacé, tout est pardonné. C'est pas évident d'arriver à cela. La différence est que cette lumière qui est créée par cette teshuva, ce repentir d'amour, qu'on appelle le Or Abina, la lumière de l'Abina, grâce à Abraham et Yitzhak, lorsqu'Abraham met son fils Yitzhak en sacrifice sur l'autel, c'était à Rosh Hashanah, Dieu a donné en cadeau à la descendance de Abraham ces 10 jours-là, dans lesquels il va faire descendre cette lumière qu'on appelle le Or Abina, ce qui va nous permettre que même par une teshuva de crainte, pouvoir réparer. Et bien sûr que cette réparation consiste à quoi? D'abord à penser à ce qu'on a fait, avoir du regret dans sa tête, et par ce regret, on va demander à ce que cette lumière intense qu'on appelle le Shem Havaya redescende à sa place. Cette lumière qu'on a fait partir, qu'on avait fait venir d'abord par nos bonnes actions, notre Tfilah ou notre Torah, et dont la lumière intense est partie par les fautes, on va essayer de les faire revenir. À quel moment on peut le faire? Il y a 3 mots qui figurent dans ces 13 niveaux de miséricorde, ce qu'on appelle les Yad Midot Shel Rachamim. Quand nous disons El Rahum Vehanun, Erech Apayim Rav Chesed Emet, Notzer Chesed Alafim Nosamo Pesha Vachata Menake. Il y a 3 mots dans les 13 qui sont la 8e niveau, la 9e et la 13e, qui correspondent aux mots suivants, Notzer Chesed, la Fim, et Venake. Et dans Mi'el Kamocha, c'est Yichbosh Avonotenu, c'est la 8e. Vetashtir Bim Solotiam Kol Hatotam, qui est la 9e, qui veut dire, comme on va l'expliquer, jeter nos fautes. Et à la fin, Mimekedem, c'est revenir vraiment à notre origine. On va expliquer comment, avec ces 3 mots-là, on va remettre les choses en place. Donc, en fait, quand on dit Notzer Chesed, qui voudrait dire qui crée des bontés, mais le mot Chesed a la valeur numérique de 72. 72 correspond à la formule du nom d'Hachem, qui est le Yud, qui est le Vav, qui est le plus haut niveau. Lorsqu'on prend les lettres, qu'on va les remplir. Le Yud, on va l'écrire Yud, Vav, Dalet. C'est comme ça qu'on le prononce Yud, Vav, Dalet. Le He va être écrit He, Yud. Le Vav va être écrit Vav, Yud, Vav. Et le dernier He va être écrit He, Yud. Quand on écrit de cette formule-là le Shem Havaya, on a le chiffre 72. Et donc, en disant Notzer Chesed, on va demander que ce Shem Havaya le plus puissant redescende. Et qu'il vienne où? Là, à la Fim. Dans Alafim, il y a une allusion au Shem Ehiyeh qui se trouve tout seul. On va lui ramener le Shem Havaya. Et à ce moment-là, quand on va penser à cela, et quand on va le dire dans l'autre formule, puisque les 13 midot de Rachamim ont 2 formules. Il y a celle mentionnée dans la Torah, récitée par Moshe Rabbeinu, et il y a celle qui est dans le livre de Tre'asa, qui est de Mi'el Kamocha, Nose Avod, Ve'over al Pesha, Lish Erit Nahalato, Lo Ehezik La'adapo, Ki Hafetz Hesedu, Yashuv Yerahamenu, Yichbosh Avonotenu, Betashlich Bimsolotiam Kol Hatotam, Titen Emet Le'akov, Hesed Le'avraham, Asher Nishbata Le'avotenu, Mime Kedem. Donc c'est 13 et 13. En fait, celle prononcée par Moshe Rabbeinu mentionne, les termes mentionnés par Moshe Rabbeinu, ce sont les noms des enveloppes, des lumières de ces 13 niveaux, et celle mentionnée dans Mi'el Kamocha, c'est le nom des lumières qui sont dans ces enveloppes-là. Moshe Rabbeinu a mentionné cela de cette manière-là parce qu'il a descendu la lumière jusque dans notre monde. Or, dans notre monde, nous voyons le corps de la personne et non pas son âme.
Donc Moshe qui a fait descendre ça jusqu'en bas a mentionné le nom de ces vêtements de lumière qui englobent en eux ces 13 niveaux qui viennent d'un très haut niveau qu'on appelle Arichanpin dans le monde de la Tzilut. Et par contre, Micha, quand il les a mentionnés de la formule de Miel Kamocha, il a réveillé la lumière en haut pour qu'elle envoie un peu de sa projection en bas. Mais dans les mondes supérieurs, ce qui compte, c'est l'âme et non pas ce qui l'entoure. C'est pour ça qu'il a mentionné Micha, le nom des lumières. Et en disant donc c'est cela, on va demander à Kadosh Baruch Hu de nous aider à réparer. Et quand on refait descendre ce Shem Havaya, ce nom de Dieu puissant qui est formé de 72, les anges qui ont été créés par nos fautes qui s'étaient rapprochés de la Kdusha ne vont pas pouvoir rester. Ces projections intenses de lumière va les faire tomber, redescendre à leur emplacement d'origine, qu'on appelle Metsulotiam. Et c'est la raison pour laquelle le Tachlir doit être à côté de quelque chose qui représente de l'eau, puisqu'on fait allusion à ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Il y a un emplacement d'eau qui est la résidence des forces du mal. On les fait donc redescendre. Le problème, c'est que pendant le moment où ces anges créés se trouvaient près de la lumière non puisée, qu'on les refait descendre, on les fait descendre avec ce qu'ils ont accumulé, ce qu'ils ont pu prendre pendant cette période où ils avaient le droit de s'approcher de la lumière, où ils ont pu se rapprocher de la lumière grâce à cause de la faute. Et là, en disant ce dernier mot, Venake ou Mimekedem, il y a une force d'en haut qui va nous être un peu accordée, qui va aller récupérer ce qu'ils ont pris pendant le moment où ils étaient proches de la lumière. Donc en fait, avec cette formule-là que nous faisons dans le Shtashlir, on a un peu remis les pendules à l'heure, ça veut dire on a stoppé, on a détruit ces anges qui ont été créés par nos fautes, et on a même récupéré ce qu'ils ont pris pendant la période où ils étaient existants. C'est donc cette formule ce geste de jeter nos fautes a un sens bien plus profond donc, que nous explique Arizal. C'est ce que je viens de vous expliquer et que nous faisons le premier jour de Rosh Hashanah, puisque c'est un jour où on est aidé du ciel à pouvoir faire cela, bien que, comme je vous l'ai dit, toute l'année, celui qui fait tchouva par amour pourrait également le faire. Toute l'année, il est possible de penser à ces trois mots. Notzer Hesed, la Halafim, Venake. Notzer Hesed, c'est la 8e mida des 13 midot. La Halafim, la 9e, Venake, la 13e. Avec ça, c'est ce qu'on appelle les Yichud. Notzer Hesed, la Halafim, Venake. Le penser, le comprendre et le penser constamment, c'est positif, c'est très bien. C'est même, du Larisa, tu devrais y penser constamment à cette formule. Et à chaque fois qu'à la Tfila, on dit les 13 midot de Rahamim, pensez à ce qui est caché dans ce Notzer Hesed, la Halafim, Venake. En avoir la pensée, c'est sûr, c'est positif et c'est bon. Simplement, la différence, c'est que pendant ces 10 jours de repentir, nous sommes aidés à arriver au but. Ce qui n'est pas évident toute l'année. Donc, c'est pour ça que nous le faisons. Et c'est une manière de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, qui est donc se préparer à ce grand jour de Rosh Hashanah. Et là, à cette occasion, je voudrais parler d'une mitzvah très importante, puisqu'on a parlé un peu des Bikurim, mais de quelque chose qui se passe et que est venue l'idée grâce à mon ami Philippe Belaïch, Pinchas Belaïch, qui m'a dit que ce serait une bonne idée qu'on y pense, étant donné que grand nombre de gens qui sont des premiers-nés n'ont pas eu la mitzvah de Pidyon Haben du rachat du premier-né de manière correcte, puisque presque beaucoup de personnes pensaient que c'était juste une sorte de cérémonial où on donne au Kohen des bijoux, on les lui reprend, mais sans comprendre qu'il fallait donner quelque chose au Kohen qui va rester au Kohen et qui va être le rachat de la sainteté qu'il y a sur le premier-né. Et donc, grand nombre de gens n'ont jamais eu un vrai Pidyon Haben. Et c'est dommage, parce que le Pidyon Haben, d'abord, c'est une mitzvah importante. Deuxièmement, c'est une protection très importante pour les personnes. Et donc, l'idée est venue que Be'ezrat Hashem, lors de mon prochain voyage à Paris après Sukkot, Be'ezrat Hashem, on va trouver un moment qu'on va fixer ensemble avec Be'ezrat Hashem Pinchas pour donner l'opportunité à tous ceux qui n'ont pas eu le Pidyon Haben comme il faut, de pouvoir le refaire,
et que tout parent dont les enfants n'ont pas encore 13 ans, qui pensent que le pidyon aben de leur enfant n'a pas été bien fait, pourrait le refaire. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion une fois, donc dans un collège où je me trouvais, est venu quelqu'un vers moi et a voulu refaire le pidyon aben à son fils qui avait 7 ans. Alors, bien sûr, de prime abord, moi d'abord sur le champ, je dis écoute, ça me met mal à l'aise, parce que si je le refais, moi, ce pidyon aben, c'est comme si je voulais dire que le Kohen qui a fait il y a quelques années, donc c'est à 7 ans, le pidyon aben de son fils, n'était pas un bon Kohen, donc je n'ai pas le droit de faire ça. C'est comme si que je disais que le Kohen qui avait fait le pidyon aben avant moi n'avait pas été un bon. Il m'a dit non, c'est pas pour cela que je refais le pidyon aben. Et il me dit que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsqu'il, mec, c'était un Kodelman et tout, lorsqu'il a fait le pidyon aben de son fils à la naissance, le Kohen, qui apparemment ne devait pas connaître cette chose que dite par le Rida, qu'en aucun cas, c'est pas bien que le Kohen rende l'argent qui lui est donné pour le pidyon aben au père, avait rendu au père l'argent, et voilà que cet enfant qui avait 7 ans était malade. Et le père avait donc des craintes, parce que, comme l'écrit le Hida, si le Kohen ne rend pas l'argent qu'il a reçu aux parents, le Hida dit qu'il y a une transmission, que cet enfant sera protégé des maladies et aura une longue vie. D'ailleurs, Rabbi Chaim Falatchek a vécu à Salonique, écrit dans son livre qu'une fois il a rendu visite à un homme de 60 ans qui était malade. Il savait que c'était un premier-né, comme il savait que des gens avant faisaient ça, le Kohen rendait de l'argent. Il a eu l'idée de proposer à ce monsieur qui était malade de lui d'emmener un Kohen et de refaire faire le pidyon aben. Le monsieur a dit oui. Il l'a donc refait et l'autre a subitement guéri, Baruch Hashem, de manière miraculeuse. Donc c'est sûr, c'est très important. Donc même pour les parents qui l'ont fait, et malheureusement, ils ne connaissaient pas le sens, la manière dont ça devait se faire, l'ont mal fait, peuvent encore le refaire tout le temps que les enfants n'ont pas 13 ans. Dès que les enfants ont 13 ans, c'est eux qui doivent se racheter eux-mêmes. Donc tous les adultes, tous ceux qui auraient cet âge-là, au-delà de 13 ans, ou des parents qui ont des enfants de moins de 13 ans, un premier-né, qui voudraient, Be'ezrat Hashem, on va essayer d'organiser cela quand on va venir à Paris, et tous ceux qui voudront donc le faire pourront contacter Pinchas Belaïch au 06 14 29 29 93. Je répète, 06 14 29 29 93. De toute façon, sur le site sera annoncé ma venue avec les numéros de téléphone pour pouvoir faire réparer cela. Il faut également, avant Rosh Hashanah, tous ceux qui pensent avoir des tefilines qui ne seraient pas sûrs qu'ils sont vraiment chérim, ou ça fait longtemps qu'ils ne les ont pas vérifiés, c'est important de temps à autre de penser à faire vérifier cette filine, également les mezuzot. Il y a toutes sortes de préparations avant Rosh Hashanah qui fait qu'on pense un peu à notre vie spirituelle et qu'on essaie de réparer les choses. Et bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans des cours, n'oubliez pas que si bientôt, après Rosh Hashanah et Kippour, nous avons la fête de Sukkot. Et que, à cette fête, vous allez inviter tous les soirs ce qu'on appelle les Ushpizin, le premier soir Avraham, le deuxième Yitzhak, et ainsi de suite. Or, ces invités qu'on appelle Ushpizin, qui sont Avraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David, lorsqu'on les invite et qu'on ne donne pas leur part aux pauvres, alors ils quittent la soukha en disant des mots très virulents. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de prélever l'équivalent de 14 repas, puisque chaque jour c'est 2 repas 7 jours, et de les donner aux Aniyim. Et là, c'est vraiment l'opportunité, l'occasion. Également, je vous ai parlé des caparotes que nous faisons la veille de Kippour, la nuit. Et ce sera l'occasion, comme je vous le demande encore une fois, de nous aider concrètement, que chacun qui peut essaie de nous aider un peu. Par chacun un petit quelque chose, ça nous permettra, Be'ezrat Hashem, de pouvoir continuer la diffusion de la Torah, l'étude de la Torah, le renouvellement du collège de la nuit qui s'est malheureusement arrêté à cause de nos moyens et d'autres actions importantes. C'est pour ça que je vous demande, s'il vous plaît, pensez à nous aider à diffuser la Torah et que ce mérite de cette aide que vous allez nous apporter sera vraiment quelque chose qui vous fera bien passer ce jour de Rosh Hashanah. Et je vous souhaite à tous, Tiskou le shanim rabot, ne'emod ve'ktovot, tikadvu ve'tahatmu, le'hayim tovim shalom. Qu'on sache sortir du mal et rentrer dans le bien, se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu et ne pas gâcher notre vie, qu'on arrive au but, Be'ezrat Hashem,
et qu'on ait la Géoula Shlema, Shetavo, Bimhera, Beyamenu. Amen. Yerushalayim